Tout juste 8h33 sur RMC et BFM TV. Mon invité ce matin dans le face-à-face, c'est Laurent Berger, le patron de la CFDT. Bonjour Laurent Berger. Bonjour. Alors, comme anticipé, le Conseil constitutionnel a donc jugé non recevable le deuxième référendum d'initiative partagée déposé par la gauche. C'est fini, la bataille est perdue ? Non, pas totalement, parce qu'on va en reparler. Il y a une proposition de loi du groupe Lyotte qui passera le 8 juin à l'Assemblée nationale. C'est pas une surprise, on s'y attendait. Je prends acte. Moi, j'ai toujours respecté, la CFDT a toujours respecté les décisions des institutions de la République. Ça pose la question quand même de ce sera quoi la bonne solution le jour où il faudra, on pourra déposer un RIP. On a un peu le sentiment que ce texte, il est fait pour que ce soit jamais utilisé, que ce dispositif. Donc c'est ça qui pose problème. C'est-à-dire que vous dites qu'il faut assouplir les règles pour que les RIP soient possibles. Pourquoi la CFDT n'est pas friande de référendum à tout crin en permanence, etc. Mais pourquoi ça pouvait avoir un sens? C'est tout simplement parce que la procédure parlementaire a été cabossée sur ce texte et parce que ça permettait d'aller de retourner un peu vers les citoyens. Et donc c'était la seule possibilité de le faire, c'est ce RIP. Et on voit bien, à travers la décision du Conseil constitutionnel sur les deux RIP, que le texte qui a institué ce RIP finalement n'est pas bien fait. C'est la réforme constitutionnelle de 2008 de Nicolas Sarkozy. Et Sarkozy. il faudra sans doute y revenir. Vous diriez comme Marine Le Pen que c'est une escroquerie démocratique le RIP? Non, je dirais pas là-dessus. D'abord, j'essaye de maintenir le cordon sanitaire avec Marine Le Pen qui est dans l'outrance permanente. Mais non. Je dirais que ça nécessitera à froid. Ça nécessiterait, en tout cas, je ne sais pas si ça sera fait, mais ça nécessiterait à froid de se réinterroger sur ce dispositif qui, finalement, pour l'instant, n'a pas vraiment vu le jour. C'est en tout cas la fin de ce que le gouvernement appelait le cheminement démocratique. Le gouvernement a gagné, la réforme va rentrer en vigueur. Ça poursuit le cheminement démocratique. Il y a une niche parlementaire du groupe Lyotte, le groupe indépendant et Outre-mer, et qui, le 8 juin, va demander à abroger cette loi, de convoquer une conférence de financement sur le financement des retraites. C'est toujours la démocratie et toujours un processus parlementaire. Un tout dernier mot sur ce référendum d'initiative partagée. La CGT dit que c'est un déni de démocratie. Non, c'est pas mon propos. Non, c'est pas mon propos. Je le dis, c'est... on peut contester la façon de faire. On peut s'interroger sur le devenir d'une disposition qui s'appelle le RIP, qui n'est pas, qui finalement est mal fagoté dans la loi de 2008. Et qui avait sans doute été aussi mal écrit par les responsables politiques de gauche. Oui, le deuxième, c'est plus contestable. Le premier, certes, le deuxième, c'est plus contestable. Mais nos institutions sont nos institutions. Et pour la CFDT, c'est clair. Il y a pas de, c'est pas un problème démocratique. Il y a un problème de devenir de ce qu'est ce dispositif. Il y a une décision dont il faut prendre acte et maintenant se tourner vers le 8. Vers le 8 juin, justement, vous le disiez, jour d'examen de la proposition de loi du groupe Lyotte qui veut abroger la retraite à 64 ans. C'est votre dernier espoir, vous y croyez vraiment? C'est la dernière possibilité pour faire en sorte que ce texte ne s'applique pas en septembre? Si vous voulez, c'est surtout peut-être la première occasion que le Parlement aura de voter finalement, alors en creux, mais sur ce texte qui reporte l'âge légal de 62 à 64 ans. Et c'est fondamental. On a eu une première occasion loupée avec le non-examen de l'article 7. On a eu le vote qui a finalement pas eu lieu parce qu'il y a eu un recours au 49.3. Je parle à l'Assemblée nationale. Il y a eu le recours au 49.3, donc motion de censure qui n'est pas un texte, le vote sur un texte, qui est une vote sur une motion de censure. Et donc là, le groupe Lyotte qui le dépose, qui n'est pas un groupe... qui est un groupe centriste composé de députés ultramarins. Et donc, qui dépose dans sa niche parlementaire ce texte, et on entend bien l'utiliser à fond. Et donc, vous y croyez? Vous croyez à la possibilité? Parce que pour ceux qui nous regardent, cela dépend notamment des Républicains, du vote des Républicains. Je crois à la possibilité que l'Assemblée nationale vote cette proposition de loi du groupe Lyotte, qui serait le premier vote exprimé sur cette réforme des retraites, sur le report de 62 à 64 ans, et qui serait un vote contre ce report de 62 à 64 ans, ce qui, pour être très clair avec les téléspectateurs, ce vote positif à l'Assemblée nationale devrait être suivi d'un retour au Sénat, etc. Vous anticipez ma question. Vous aviez cette phrase dimanche, je ne veux pas emmener les travailleurs dans le mur en leur faisant croire qu'Emmanuel Macron pourrait retirer sa réforme des retraites. Est-ce qu'en donnant autant d'importance à ce 8 juin, vous ne faites pas un peu la même chose? Parce que vous le disiez, même si c'était voté à l'Assemblée, ensuite cela irait au Sénat. Sénat pro-réforme des retraites. Vous savez, il faudrait ensuite qu'il y ait une nouvelle niche parlementaire à l'Assemblée. Bref, c'est extrêmement compliqué. Les décrets n'ont pas fini leur parcours, les décrets d'application de cette loi. Imaginons le 8 juin, parce qu'il y a deux façons d'aborder votre question. Il y a la façon du processus parlementaire.
Et il y a l'autre façon qui est la responsabilité politique. La responsabilité politique face à une réforme qui continue d'être profondément contestée, avec des mobilisations, y compris le 1er mai, dans un week-end de 3 jours, en pleine vacances scolaires, qui est massif, très, très fort. Des sondages qui montrent qu'il y a toujours un soutien et de la mobilisation On va en parler dans un instant, et ouais. d'une contestation à cette réforme des retraites. Eh bien, symboliquement et politiquement, ce serait extrêmement fort que l'Assemblée nationale s'exprime en disant non, on ne veut pas le report de 62 à 64 ans. Symboliquement, c'est bien, mais ça ne fait pas arrêter l'entrée en vigueur. À moins que vous disiez, s'il y avait un vote, c'est là où je viens à la responsabilité, bien sûr, sauf si le président tenait compte d'un triple phénomène qui est une opinion adverse à ces 64 ans, une mobilisation toujours très forte, et c'est ce qu'on essaiera de faire comme démonstration le 6 juin, pour peser sur les parlementaires. Et le troisième point, c'est le fait qu'il y ait un vote du Parlement qui dit on pourrait faire autrement que ces 64 ans. Donc pour bien comprendre, si cette proposition de loi était votée le 8 juin, vous attendez du président de la République qu'il en tire comme conséquence un geste de responsabilité, d'apaisement, donc dans un pays un geste d'apaisement et de responsabilité dans un pays où la colère est encore très très profonde. Le geste d'apaisement, c'est quoi? C'est suspension? Oui, c'est de pas publication des décrets et donc ne pas application de cette loi et repartir sur y compris en intégrant dans le processus de discussion que le gouvernement veut ouvrir sur les questions du travail, etc. Pour l'instant, avec pas grand-chose dans la corbeille de ce qu'on a compris, eh bien, le travail sur le financement du système des retraites. D'un mot pour finir sur ce 8 juin, vous lancez un appel aux députés Les Républicains, ça va dépendre d'eux, le vote de la loi. Pas beaucoup de doutes sur l'UPS. Je lance un appel et nos équipes vont aller voir les parlementaires, à l'ensemble des parlementaires, y compris ceux du groupe majoritaire. De la majorité présidentielle. Ben oui, ils n'ont pas eu l'occasion de s'exprimer. Et je sais, pour avoir discuté avec certains d'entre eux, qu'ils ne sont pas super fans. Bien sûr, ils ne sont pas super fans des reports de l'âge légal de 62 à 64 ans. Écoutez, c'est peut-être le moment de le montrer. Vous parliez de cette journée d'action du 6 juin, juste avant donc le 8 juin. Je croyais pourtant vous avez entendu que vous ne feriez pas de manifestation pendant 6 mois. Ça sert encore vraiment à quelque chose, une journée d'action? Vous m'avez pas entendu correctement. Je disais, il n'est pas question de faire des manifs à répétition pendant 6 mois. J'ai dû le dire il y a 1 mois. C'est ce que je voulais dire par là, c'est qu'on ne ferait pas tant qu'on ne concentrerait pas sur les retraites une fois que la bataille serait totalement finie. Je vous le dis, la bataille n'est pas finie. Donc vous avez encore... Parce que c'est le premier élément. En fait, il y a des choses un peu contradictoires, Laurent Berger, parce que vous dites à la fois, je vous ai entendu dire, il ne faut pas faire croire aux Français qu'Emmanuel Macron va retirer cette réforme. Et en même temps, vous dites la bataille n'est pas finie. Il ne faut pas faire croire aux Français qu'il le ferait simplement si on faisait des journées à répétition. Il faut utiliser toutes les opportunités de peser parce qu'il y a des événements qui peuvent se passer. Si le RIP avait été accepté hier, on le sait, ça ne suspendait pas la réforme automatiquement. On en aurait appelé à la responsabilité du président de la République en disant attendez, venons vers les citoyens pour savoir ce qu'ils en pensent. Là, on peut avoir un vote négatif à l'Assemblée nationale. Vous avez encore un espoir que cette réforme ne rentre pas en vigueur en septembre? Oui, bien sûr, si c'est sans doute un des derniers moments, mais le 8 juin est un moment très important pour essayer de faire en sorte, je ne vous dis pas que ça va marcher à 100%, je n'en sais rien, mais on va tout faire pour que ça fonctionne. Et juste pour vous dire sur les manifestations, il y a 2 éléments. Il y a ça, il faut pouvoir peser jusqu'au bout. Le groupe Lyot fait ce choix dans sa niche parlementaire de déposer, et je crois que les organisations syndicales ont aussi la responsabilité de dire ok, essayons. Donc vous faites pression sur les députés? On fait pression au sens démocratique du terme, comme c'est normal que les parlementaires ressentent ce que souhaite la population. Et puis l'autre élément, je le dis, c'est que la colère est très forte encore. La colère est encore très forte. Et on a eu un 1er mai historique en termes de mobilisation. Laurent Berger,